Je trouve extrêmement dangereux et irrespectueux et malaisant et gênant de stigmatiser. Vous dites elles ont 11-12 ans et vous trouvez normal qu'un député de votre camp Est-ce que je peux vous répondre à des fillettes qui sont en voyage scolaire que des mamans et des professeurs ont emmené là pour découvrir ce que c'est que la République, ce que c'est qu'un débat. On les pointe du doigt, on les prenne en photo depuis l'hémicycle des élus de la République pour les livrer en pâture en photo dans tous les journaux de ce pays et en boucle sur CNews en disant on-t-elle. Alors, réponse vous parlez de Marion Maréchal. Je vais vous répondre. Mais là, c'est un débat quand même. Oui, mais c'est l'entrise politique, en fait, donc les gens n'ont plus le droit d'être en tribune. Donc du coup, après, vous dites, ah bah, sinon, c'est un meeting et je vais pas souvent aux meetings des écologistes. Non, mais sauf que vous, en fait, vous voulez pas l'entrisme. Si elles viennent plus en tribune, vous allez dire, ah, c'est du séparatisme. Madame Tondelier. Et donc vous n'êtes contre l'entrisme, Alors, contre le séparatisme. la parole circule. Les musulmans qui font rien, vous dites, c'est de l'entredeutisme, ça ne va pas non plus. Donc oui, la charia pour les musulmans et à tout le monde. Madame Tondelier, puisque vous y avez fait allusion, je vais vous répondre là-dessus. En l'occurrence, vous avez raison, je porte une croix et une médaille de baptême autour du cou. Vous voyez la grande différence entre cette croix et cette médaille de baptême avec le voile, c'est qu'il n'y a pas dans le monde des femmes ou des jeunes filles qui sont discriminées, condamnées, voire tuées parce qu'elles refusent de porter une croix ou une médaille de baptême. C'est le cas en revanche pour le voile, figurez-vous, dans un certain nombre de pays. Donc c'est déjà la dimension, pardonnez-moi, mais symbolique et politique du voile n'est pas tout à fait la même. Deuxième chose, je me permets de le dire quand même, c'est que, en l'occurrence, ces signes religieux font référence à une religion, la religion catholique, chrétienne, qui, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, est aujourd'hui dans son espace géographique et culturel, parce que l'histoire en a voulu ainsi, contrairement à l'islam, qui est une religion importée et qui, à ce titre, doit, me semble-t-il, justement se plier à cette dimension identitaire chrétienne qui est la nôtre et qui doit permettre qu'on puisse exprimer de manière culturelle cette identité chrétienne. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre manière de regarder ce port du voile. Déjà, parce que pourquoi? Qu'est-ce que le voile? Rappelons-le quand même. C'est le fait de dissimuler ses cheveux pour ne pas susciter le désir chez les hommes. Quelque chose d'extrêmement gênant. Est-ce que vous puissiez justifier qu'on voile des jeunes filles de 10 à 11 ans parce qu'elles pourraient susciter le désir chez les hommes? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous prenez cela sous l'angle, finalement, de la simple laïcité. Bon, je l'entends, hein, c'est un des arguments qui est souvent avancé. Moi, j'ai envie de le prendre aussi sous la dimension précisément culturelle. J'ai deux petites filles, figurez-vous, et je ne veux pas qu'elles évoluent dans un pays dans lequel le port du voile, aujourd'hui, est devenu quelque chose de commun, de courant, en envoyant finalement le signal que les femmes doivent être pudiques et se dissimuler précisément pour ne pas susciter les pulsions des hommes, comme si la responsabilité devait être portée sur elles. C'est une vision qui ne correspond pas à l'idée très française et très européenne, d'ailleurs, que je me fais de l'idée de l'homme et de la femme.